Bienvenue. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, non? On accepte un truc un peu sous pression et quelques minutes après, on se demande « Mais pourquoi j'ai dit oui à ça ?» Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la tactique psychologique qui se cache juste derrière. L'effet de crainte puis soulagement. C'est une technique super puissante, souvent utilisée en négociation pour nous faire basculer. Alors préparez-vous, on va voir comment notre cerveau peut se faire, disons, hacker en un clin d'œil. Si cette situation vous parle, eh bien sachez que ce n'est pas du tout un hasard. C'est probablement le signe qu'un mécanisme psychologique assez puissant était en train de jouer. Un mécanisme qui nous rend, bizarrement, beaucoup plus ouverts aux suggestions, juste après une grosse frayeur qui s'estompe. En fait, on peut imaginer ce phénomène comme un véritable interrupteur dans notre esprit. Un petit bouton qui, une fois qu'on appuie dessus, nous fait passer d'un état de méfiance totale à une confiance presque aveugle. Et ça, en une fraction de seconde. C'est cette fameuse bascule psychologique qu'on va explorer. Et cet interrupteur, il a un nom très parlant que les psychologues sociaux appellent l'effet de crainte puis soulagement. Le nom en lui-même décrit parfaitement ces montagnes russes émotionnelles qui sont vraiment au cœur de la technique. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà la définition. L'idée clé, c'est vraiment cette succession ultra rapide. D'abord une peur, un gros coup de stress, et puis aussi vite que c'est arrivé, pouf, la menace disparaît. C'est dans cette onde de choc, ce moment de soulagement que la magie, ou la manipulation, on verra, opère. Et attention, ce n'est pas une théorie sortie de nulle part. Ce phénomène a été très sérieusement étudié et formalisé en 1998 par deux psychologues sociaux, Darius Dolinsky et Richard Navrat. Ce sont eux qui ont vraiment mis un nom et une explication scientifique sur cette tactique que beaucoup de gens subissent sans même s'en rendre compte. Ok, maintenant qu'on a le concept, la question c'est qu'est-ce qui se passe exactement dans notre tête à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'une simple vague de soulagement peut avoir un effet aussi puissant sur nos décisions? Le processus, en fait, il se déroule en 5 étapes très claires. D'abord, la peur. Notre cerveau se met en état d'hypervigilance. Ensuite, le danger disparaît d'un coup, ce qui provoque une énorme vague de soulagement. Et c'est là que ça devient crucial. Notre esprit critique se met temporairement hors ligne. Il est ailleurs. Et c'est dans cette petite fenêtre de temps qu'on devient beaucoup plus suggestible. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, l'état de peur. Notre cerveau est en surchauffe, il analyse tout, il cherche une sortie. De l'autre côté, l'état de soulagement. Il passe en mode pilote automatique, la vigilance basse d'un coup et notre pensée rationnelle, eh bien, elle est mise en pause. C'est ça le point clé, c'est ce petit décalage. Le danger est parti, mais notre cerveau, lui, il n'a pas encore fini de redémarrer complètement. Il flotte dans un état un peu confus, entre deux eaux. Et c'est précisément dans cette brèche que l'influence peut s'infiltrer. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Voyons un peu comment un négociateur malin ou un vendeur peut utiliser cette connaissance de la psychologie humaine comme un véritable outil. Tout commence par la création d'une peur. Imaginez la scène. Un négociateur vous regarde droit dans les yeux et lâche. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais l'accord est annulé. Là, immédiatement, le cœur s'emballe, le stress monte en flèche. C'est la phase de crainte. Et puis, le retournement de situation. La même personne retire la menace qu'elle vient de poser. Attendez une seconde, il y a peut-être une solution après tout. Cette simple phrase, c'est elle qui déclenche la vague de soulagement. L'interrupteur a été actionné. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse fenêtre de soulagement? C'est simple, les défenses mentales sont au plus bas. Une proposition qui aurait été refusée catégoriquement quelques minutes plus tôt, eh bien elle a soudain beaucoup plus de chances de passer. On est presque reconnaissant et on veut juste sécuriser l'accord qu'on croyait perdu. Cette citation, elle résume absolument tout. Ce n'est pas la logique qui gagne ici. L'acceptation ne vient pas parce que l'offre est meilleure, non. Elle vient d'un état émotionnel temporaire qui a court-circuité notre esprit critique. C'est une tactique qui vise l'émotion, pas du tout la raison. Ok, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Le but, bien sûr, ce n'est pas d'apprendre à manipuler les autres. C'est plutôt de comprendre le mécanisme pour mieux se protéger et, au final, garder le contrôle de nos décisions. Et la meilleure défense, en fait, elle est toute simple. C'est d'en être conscient. Le simple fait de connaître ces techniques, c'est comme avoir un vaccin mental. Si on reconnaît la manœuvre, on peut garder la tête froide et éviter de tomber dans le panneau. Alors concrètement, comment on le repère? Il y a 3 signaux d'alarme. 1. Un gros problème surgit de nulle part. 2. Comme par magie, la même personne qui a soulevé le problème le résout. Et 3. Une demande suit immédiatement après cette solution. Si on voit ce schéma, c'est le moment de dire « Stop, laissez-moi réfléchir une minute ». Et on va finir là-dessus avec une question qui est, je trouve, essentielle. Utiliser cette connaissance de la psychologie humaine, est-ce que c'est de l'influence, ce qui est légitime, ou est-ce que ça bascule dans la manipulation? La ligne est souvent très fine, mais maintenant, au moins, on a les outils pour mieux la discerner. Ça mérite réflexion.